Gloire à Jésus. Et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis comment tu vas. Dis comment tu vas. Je suis content de te voir dans le Seigneur. Ne sois pas coincé, dépend sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vous salue encore au nom de Jésus. Nous allons encore avancer dans la parole de Dieu. En tout cas, ce matin, je suis encore content, dans la joie d'être encore là parmi les vivants. Amen. De voir les revenants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes encore là, nous allons encore entendre la parole de Dieu. Et qui va encore entendre cette parole vivante? Ne serez pas trop long comme ça. On aura le temps de prier. J'ai un cœur de prier avec vous. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler sur un message qui va encore nous impacter. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Donc, c'est-à-dire ça va encore plus t'impacter. Amen. Et si tu peux déjà noter le thème, c'est que Satan ne veut pas que tu pries. Satan ne veut pas que tu pries. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Satan ne veut pas que tu pries. Il fait tout pour t'empêcher de prier. Amen. Mais ce matin, nous allons comprendre le secret de la prière. Amen. Au travers de la vie d'un homme qu'on appelle Daniel. Qui connaît Daniel? Nous allons voir la vie de Daniel. Donc, comme tu es là, mon frère, ma soeur, dans la prédication, vous savez, on aime trop calculer, on aime trop analyser toutes choses. Mais lorsque tu écoutes une prédication, c'est pour t'impacter. Amen. Vous vous souvenez, vendredi, on a parlé de Paul lorsqu'il était à Lystre. Il était en train de prêcher. Pendant que Paul prêchait, il y avait une personne qui écoutait Paul prêcher. Comme je l'avais dit, il y avait plusieurs personnes dans la salle. Mais une personne était concentrée, a reçu son miracle. Pourquoi? Parce que cette personne n'écoutait pas la parole de Dieu comme tout le monde. Malheureusement, beaucoup viennent à l'église pour dire, bon, qu'est-ce qu'il va qu'on nous prêcher? Je connais le thème, je sais déjà, j'ai déjà lu. Et ce genre de personnes, c'est des personnes qui passent à côté. Quand tu viens, mets ta connaissance de côté, mets ton orgueil de côté et humilie-toi. Dis à Dieu, Père, parle-moi, parce que j'ai besoin de ta parole. Amen. Et ce matin, qui est comme un enfant? Tu vas entendre la parole de Dieu. Amen. Ok, on va prendre la Bible, livre de Daniel, chapitre 6. Livre de Daniel, chapitre 6. Au verset 1 jusqu'au 8, tu pourras laisser ta Bible ouverte. Alléluia. Daniel 6, verset 1 à 8. Gloire à Jésus. Si tu l'as trouvé, tu dis Amen. Ok. On y va, Judith, quand tu l'as trouvé. Chapitre 6, verset 1 à 8. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Chapitre 6, verset 1. Tu peux aller jusqu'à 8. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres, responsables et aux administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours?
Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Tu peux faire plus que ça pour la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, moi j'aime beaucoup la vie de Daniel. Daniel, comme je le dis, c'est le Jean de l'Ancien Testament. Amen. Pour ceux qui aiment étudier l'eschatologie, si vous voulez comprendre le livre d'Apocalypse, lisez en même temps le livre de Daniel. Il y a beaucoup de choses qui concordent. Amen. Alors ici, la vie de Daniel ne commence pas au chapitre 6. Amen. Sa vie commence au chapitre 1. Vous connaissez l'histoire. Daniel va vivre à Babylone beaucoup de temps, mais il faut savoir que Daniel ne venait pas de Babylone. Daniel, c'était un juif. Mais comme vous le savez, chaque fois que le peuple de Dieu désobéissait, Dieu envoyait l'ennemi. Et dans cette époque, c'était le roi Nebuchadnezzar. Est parti à Jérusalem pour arrêter les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient en désobéissance. Amen. Ils étaient en désobéissance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le roi Nebuchadnezzar. Il va capturer les enfants de Dieu. Il les amène où? À Babylone. Mais parmi ces personnes, il y avait Azaria, Anania, Michel et Daniel, qui sont connus comme Meshach et Abednego. Toutes ces personnes-là. Amen. Vous les connaissez. Mais il faut savoir que lorsqu'ils vont arriver à Babylone, on va vouloir changer leur identité. Amen. On va vouloir changer leur nom. Amen, Église. Donc ils arrivent à Babylone, on va vouloir changer leur façon de penser, leur façon de lire la Bible, leur façon de vivre. Pourquoi? Parce que le monde actuel aussi essaie de faire la même chose avec nous. Ils veulent qu'on puisse se penser comme eux. Ils veulent qu'on puisse se parler comme eux. Ils veulent qu'on puisse s'habiller comme eux. Mais nous avons encore la mentalité du ciel. Donc, nous n'allons pas nous comporter comme tout le monde. Pourquoi? Nous avons la parole de Dieu dans notre cœur. Donc ici, frères et sœurs, dans cette introduction, viens doucement. Le peuple arrive. Et ils le voient, mais ils étaient très intelligents. Ils avaient un esprit supérieur en eux. Et le roi Nebuchadnezzar voit. Il voit ces personnes étaient différentes des autres. Il dit, mais je dois les établir comme des rois. Je dois les établir comme des ministres. Donc, ils ont placé Daniel dans les hauts rangs. D'où je dis, le chrétien n'est pas médiocre. Amen. Parce qu'on pense que le chrétien, c'est un pauvre misérable. Bien ton voisin qui t'a dit ça. Hey, Dieu, c'est un Dieu aussi d'excellence. Le pauvre moi chrétien, mon ami, l'esprit... Oh, ça commence à venir. L'esprit de Dieu qui est en toi, mon frère, c'est pas l'esprit de... L'esprit de Dieu doit impacter autour de toi. La Bible déclare, voici les jeunes Hébreux. Des jeunes Hébreux qu'on avait capturés. On les amène dans un pays étranger. Mais dans le pays étranger, ils ont su impacter. Ils ont su témoigner de la parole de Dieu. On ne les a pas intimidés. Pourquoi, frère? Lorsque tu as la conviction de la parole de Dieu, peu importe les rois, les personnes qui vont se lever, tu ne vas jamais céder. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Donc nous sommes dans ce monde, même nous ne sommes pas de ce monde. Et la génération d'aujourd'hui, c'est quoi? Ils veulent nous faire taire. Mais celui qui a la parole de Dieu ne se taira pas. Celui qui a la parole de Dieu va avancer. Amen. Donc voici Daniel. Ils arrivent. On change leur nom. Et vous savez les noms juifs qu'on les a donnés. Daniel, Meshach, toutes ces choses, on va leur choisir des noms. Et vous savez que ces noms-là révélaient des divinités. Donc si tu veux donner le nom à ton enfant, ne donne pas le nom de Meshach, Shadrach et Abednego. Ne donne pas ce nom. Parce que ces noms-là révélaient des divinités païennes. Ces noms-là révélaient quoi? Les esprits qui habitaient à Babylone. Eux, ils adoraient le Dieu qu'on appelle Marduk, qui était à Babylone. Donc, ils vont vouloir changer leur nom. Mon ami, n'accepte jamais les titres ainsi. Donc, eux, ils ont changé leur nom. Mais le plus important, c'est qu'eux, ils n'ont pas changé leur caractère. C'est ça que j'aime. Changez tout ce que vous voulez dans ma vie, mais ne changez jamais ma foi. Comme je dis toujours, qu'on enlève tout dans ta vie, mon frère, ma soeur, mais qu'on n'enlève jamais ta foi en Jésus. Peu importe là où on va te mettre, oh, je vais parler. Peu importe là où on va te mettre,
mon frère, ma soeur, ne perds jamais ta foi. Même si on te donne les étiquettes, toi t'appelles Shadrach. Mon ami, le plus important, c'est que Dieu t'appelle par ton nom. Quand ils arrivent à Babylone, on est en train de les maltraiter. Mais en nous, il y avait l'esprit supérieur. Amen. Donc, on continue dans l'introduction. On va bientôt trouver Daniel. Ces personnes étaient tellement bien éduquées, bien enseignées, qu'ils n'ont pas cédé. Ils sont arrivés à Babylone, très jeunes. Mais même dans leur jeunesse, je vais parler aux jeunes ici. Même dans leur jeunesse, ils n'ont pas cédé. C'est possible d'être jeune et être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être jeune comme tu es là, mon frère, ma soeur, et honorer la parole de Dieu. Voici des jeunes Hébreux. Ils arrivent à Babylone. Les gens les regardaient. Il y avait la sagesse en eux. Tout le monde était étonné. Et ils ont vu ces personnes. C'était des personnes qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Parce qu'ils avaient appris à Jérusalem. On les a fait tout. On a fait des statues d'or. Ils n'ont jamais fléchi les genoux. Ils ont dit, nous appartenons au Dieu du ciel. Ils n'ont jamais fléchi. Amen. Les temps vont passer. Le roi Nebuchadnezzar meurt. Et c'est le roi Darius qui rentre en jeu. Là, ma prédication commence. C'est le roi Darius qui prend les règnes, les contrôles. Daniel était là. Satan ne veut pas que tu. Satan ne veut pas que tu. Daniel, c'est un homme fidèle à Dieu. Daniel était fidèle à Dieu. Mais on va le placer. Nous, jeunes frères, on a l'esprit supérieur en nous. Le roi Darius a choisi 120 personnes et les a tous placés. Et parmi ces 120, il choisit 3 personnes. Et parmi ces 3, il y avait Daniel. Et Daniel était différent de tous. Daniel était sale. Nous, je dis, tu dois être le sel de la terre partout là où tu mets les pieds. Et le monde a commencé à se déranger. Quand ils ont vu Daniel être différent d'eux, ils ont commencé à l'attaquer. Ils ont commencé à le persécuter, dire de mauvaises choses, des mensonges contre sa vie. Mais Daniel était intègre dans la prière. Daniel le priait sans cesse. Daniel cherchait la face de Dieu. Bien que le peuple cherchait à le descendre, je vais dire à quelqu'un, mon frère, peu importe ce qu'on dira sur toi, n'arrête jamais de prier. Parce que nous sommes dans un monde qui n'aime pas la prière. Nous sommes dans un monde là où on veut étouffer la vie de prière. Et vous allez voir maintenant, on veut étouffer la vie de prière de plusieurs personnes à ce monde. Amen. Parce que le diable sait, un homme qui parle à Dieu est un homme dangereux. Un homme qui est en communion avec Dieu est un homme dangereux. Donc Babylone a compris, cet homme Daniel nous dérange. Nos dieux n'ont plus de puissance. Nos magies n'ont plus de puissance. Pourquoi? Dans l'affaire, dites-moi, dans l'affaire, il y avait Daniel. Est-ce que je peux secouer quelqu'un ce matin? Dans l'affaire, il y avait Daniel. Là où il y a un enfant de Dieu, frères et sœurs, les magiciens ne peuvent pas opérer comme ils le veulent. Est-ce que je parle au Daniel ce matin? Là où, frères et sœurs, il y a des Daniel, même dans ta famille, frère, personne ne peut se lever. La Bible déclare, Daniel est surpassé eux tous. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, il y avait l'esprit supérieur. Et les gens étaient là, mais comment est-ce qu'on doit faire pour l'empêcher de prier? Et va chercher des défauts dans la vie de Daniel. Son défaut, c'était quoi? La prière. Si c'est ça mon défaut, gloire à Dieu. Amen. Si mon défaut, c'est de prier, gloire à Dieu. Mais regardez, d'abord la jalousie. Il faut commencer à le combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher quelque chose pour empêcher Jonathan de prier. Pour empêcher Angélus de prier. Pour empêcher Maman Chantal de prier. Écoutez, le diable est capable de tout pour t'empêcher de prier. Amen. Tous ces TikTok, toutes ces choses qu'on voit, frère, j'ai compris le secret. Le secret, c'est pour t'empêcher de prier. Toutes ces choses qu'on a vues dans le monde, les séries, toutes ces choses, c'est pour t'empêcher. Le diable, il s'en fout des païens. Il les a déjà dans son corps. Mais toi, tu dois passer beaucoup de temps sur Internet pour t'empêcher de prier. Parce qu'il sait une chose, si tu te mets à prier, les choses vont bouger autour de toi. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un type de Daniel. Si tu te mets à prier, mon ami, il y a des choses que Dieu va commencer à te révéler dans ta famille. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu va commencer à te montrer. Le problème, nous ne prions pas. Pourquoi? Parce que le diable a compris. Empêchez-leur de prier.
s'agit de logos, mais pas la révélation. Mais nous allons avoir la révélation. Amen, Église. Daniel ici ne faisait pas que prier. Daniel priait et Daniel voyait. Mais aujourd'hui, l'Église prie, ne voit pas. Daniel priait, il avait des visions. Voilà pourquoi j'aime le livre de Daniel. Daniel ne faisait pas que Rebaba, Chandarebo, Kosa. Non, Daniel faisait le Rebaba. Dieu me montre aussi en vision. Maman Chantal, Daniel était placé parmi les ministres. Mais Daniel, est-ce que Daniel s'est corrompu? Est-ce que Daniel s'est corrompu? D'où je dis, ce n'est pas l'endroit qui corrompt les gens, frère. C'est ton cœur qui est mauvais. Dieu peut te placer au milieu des ministres. Dieu peut te placer au milieu des ministres. Si tu honores la parole de Dieu, tu ne seras pas corrompu. Amen, l'Église. Donc Dieu veut aussi placer des chrétiens parmi les ministres. Posez-moi la question pourquoi. Parce que parmi les ministres, il y a des satanistes qui viennent voter des lois pour nous empêcher de prier. Mais si un Daniel qui prie, il va dire non, cette loi d'avortement ne va pas passer dans ce pays. Cette loi ne passera pas, mon peuple doit prier. Mais où sont les chrétiens? Peureux, moi je ne vis pas chez les ministres. Mon ami, Dieu vient placer les Daniel là-bas. Daniel était là-bas. Mais voici ce que Daniel avait, l'esprit de révélation. Et c'est ça que ces gens-là avaient peur. Ils ont dit non. Si Daniel continue comme ça, les lois mystiques, les lois diaboliques vont plus passer ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher de prier. Parce que Daniel, c'est la lumière qui empêche les ténèbres de croître. Là où Dieu t'a placé, est-ce que tu peux, mon frère, ma soeur, prier? Voilà le problème de nous les chrétiens. On est tellement frères et sœurs. Un esprit trop étroit. Ce n'est pas ce Dieu que je sers. Un esprit trop petit. Non, gloire à Dieu, moi j'entends l'amour, je reste dans mon coin, je ne bouge pas. Mon ami, le monde a besoin de voir Jésus au travers de toi. Et toi, tu te caches. Le monde a besoin de voir Jésus au travers de toi. Toi, tu te caches. Moi, je ne me montre pas, je ne m'affiche pas. Tu es la lumière du monde, tu ne t'affiches pas. Pourquoi? Tu es la lumière du monde, non? Que fais-tu pour que le monde voie Jésus en toi? Fausse humilité. Non, tu vois, moi je suis humble. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. La Bible dit que Daniel ne s'est pas caché. Il s'est montré supérieur. Oh, il y a une différence entre te vanter et être orgueilleux. Mais il y a une différence entre dire, je suis la lumière du monde. Le problème que nous ne comprenons pas, c'est ça, frères et sœurs. Mais Daniel a dit, ici, je vais continuer à prier. Mais regardez, ils ont commencé à être jaloux de lui. Cherchons des défauts. Cherchons quelque chose pour empêcher Daniel de prier. Lisons la suite, verset 9. Regardez, ils vont chercher quelque chose pour empêcher Daniel. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Cette loi-là, personne ne pouvait la modifier. Si le roi disait, ah, restez. Comprenez, tout ça c'était juste pour un seul homme. D'où je dis, un chrétien faible à genoux est plus fort que 10 000 démons. Amen. Un chrétien qui est faible est plus fort que 10 000 sorciers réunis. Ils sont capables de faire tout pour te faire taire. Mais Daniel ici avait l'esprit de Dieu en lui-même. Darius a écouté le décret et il doit signer. Personne ne doit prier pendant 30 jours. Et là, dans ma méditation, je dis, waouh! Donc le diable est capable même d'empêcher plusieurs pays, plusieurs personnes à cause d'une seule personne qui est dans la vérité. Ils sont prêts à tout, frères et sœurs, parce que toi tu déranges. Le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Le problème, nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Ils sont prêts à tout, à sacrifier même leurs enfants, pour que toi, tu ne pries pas. Fais tout, mais ne prie pas. Eux-mêmes se sont interdits. On ne va pas prier à nos dieux, sauf à toi, roi Darius. Ils ont compris, si cet homme-là commence à prier aussi nos dieux, il va ouvrir des portes. Mais Daniel n'a pas changé d'attitude. Dis à ton voisin, Daniel n'a pas changé d'attitude. Il n'a pas changé d'attitude. Daniel a écouté ces choses, le décret. Mais regardez son attitude. On y va. Là-dessus,
le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Non. Tout comme il le faisait avant. Les amoureux de la Bible qui peuvent comprendre cela. Daniel n'a pas paniqué. Daniel n'a pas dit, oh, comme le décret est arrivé, oh non, j'ai des problèmes. Chrétien m'a démêlé. Est-ce que Daniel a changé d'avis? Daniel a cherché des hommes pour prier avec lui, comme il le faisait auparavant. Qu'aucune situation ne change ta vie de prière, mon ami. Qu'aucun décret ne change ta vie de prière. Le problème avec nous, lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles, ces derniers temps c'est chaud. Quel chaud? Ces derniers temps c'est compliqué. Comme il le faisait auparavant. En gros, c'est comme s'il n'a rien entendu. Est-ce que tu peux boycotter tes problèmes? Est-ce que tu peux mettre tout de côté et être comme Daniel? Daniel a dit, moi ne changerai pas ma façon de prier. Je sais que mon Dieu est fidèle. Peu importe ce que le roi dise, peu importe ce qu'on m'annonce, je prierai comme avant. Je me réveillerai à 4h du matin, prier à 4h du matin. Je ne changerai pas mes erreurs de prière. Je reste fidèle à Dieu. Parfois nous changeons, pourquoi? Parce que nous avons peur. Mais est-ce que Daniel ici a eu peur? Satan veut t'empêcher de prier. Mais ici, 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Regardez sa prière. C'est le délivrement de mes ennemis. Il faisait quoi? Il rendait grâce à Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Je te rends grâce, Père, pour ce que tu fais dans ma vie. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais David ici, Daniel, n'a pas arrêté. Il a continué, frères et sœurs, à chercher son Dieu. Amen. Et avant d'avancer ici, comment parfois Satan essaie de nous étouffer? Satan ne veut pas te voir prier, mon ami, comme je l'ai dit. Satan est prêt à tout pour t'empêcher. Parce qu'il sait, une personne, on ne dit pas un pasteur, on ne dit pas un prophète, on ne dit pas un bishop, un simple chrétien. Un simple chrétien peut bouger cette ville. Est-ce que tu le crois? Vos amens là sont déjà brouillés. Non. Nos amens sont tellement fatigués aujourd'hui. Le problème c'est quoi? Ma soeur, que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Comme je disais vendredi, à force de ne plus voir le surnaturel, tu deviens religieux. Tu commences à t'habituer aux choses logiques, aux choses normales. Il faut que le surnaturel se manifeste dans ta vie pour que tu crois que toi-même ta prière peut bouger cette vie. On ne dit pas que Daniel était je ne sais pas qui, un simple homme, un prophète que Dieu a choisi, mais a bouleversé tout un pays. Waouh! Tout un pays. Et comme je le disais, regardez-nous aujourd'hui. Il y a combien d'églises? Je rentre dans l'esprit apostolique. On a combien d'églises ici à Liège? L'église, on dirait des paquis. L'église là, église là, église là, église là. Mais où est la puissance de Dieu? Honte à nous, église. Un seul homme, frères et sœurs, a bouleversé tout un pays. Mais nous, on a le Logos, on a la Bible, on a tout. Que faisons-nous? Seulement attaquer les autres. Attaquons le diable avec la puissance de Dieu. Daniel s'est levé. Il ne m'empêchera pas de prier. Je vais chercher le Dieu d'Israël. Et je serai fidèle à lui. Mais aujourd'hui, combien d'églises avons-nous? À côté église, là-bas il y a église. Mais où est la puissance qui doit se manifester? Et pendant tout ce temps à Babylone, les gens sont en train de mourir dans le péché. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Moi je sais, je connais tel pasteur. Mon ami, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sois fidèle à Dieu et que tu sois la lumière dans cette ville. Que tu sois la lumière dans ton école. Que tu sois la lumière dans ton travail. Mais que faisons-nous, église, pour que ce monde connaisse Jésus au travers de toi? On a trop de connaissances et rien qui se passe, trop de théories. Je suis fatigué des théories. Les théologiens connaissent mieux que nous, mais ils n'ont pas la puissance. Moi, ce qui m'attire, c'est lorsqu'il y a la prédication et la puissance.
Lorsqu'il y a la puissance, frères et sœurs, c'est ça qui m'anime. Et si Daniel, on veut l'empêcher de prier, et comment parfois il le fait? Il va mettre en toi parfois l'esprit de culpabilité. Vous connaissez ça? Il va mettre en toi l'esprit de culpabilité. Ne prie pas. Qui a déjà connu ça? Tu pries, tu pries, tu pries. Tout d'un coup, un sentiment de culpabilité, tu arrêtes de prier. C'est le diable qui est derrière. Tu as bien commencé. Oh, Dieu n'a pas misère que de Jacob. Tu es bon. Et le diable te dit, ah, est-ce que tu as oublié le péché que tu as fait? Ta prière devient Dieu d'Abraham. Mon ami, Satan fait ces choses parfois pour t'empêcher de prier. Mais je suis venu dire à quelqu'un ici, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'écoute. Peu importe, relève-toi. Même le psaume 103, le verset 3. Peu importe, mon frère, ma soeur, ce que tu peux faire. Nous avons un Dieu qui peut t'écouter. Mais Satan te dira quoi? Jonathan ne prie plus. Jonathan arrête de prier à cause du péché que tu as fait. Même si tu as commis ce péché, ce Dieu est fidèle pour te répondre. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne quoi? Quelqu'un? Toutes quoi? Tes fautes. Alors quand tu commences à prier, que le diable vient te dire, tu vois, toi tu as tellement péché, tu as tellement avorté, tu as tellement couché, tu as tellement fumé. Mon ami, rappelle-lui cette parole. Rappelle-lui la parole de Dieu. Je dis toujours, tu peux pécher à l'instant que tu te répands, Dieu a oublié ton péché. À l'instant, mon ami, que tu as péché, Dieu oublie, mais l'homme te dira quoi? Eh non, mais tu as confessé ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Et Satan, quand il comprend que tu es comme ça, il va t'attaquer dans ta prière pour t'empêcher de prier. Parce que la culpabilité empêche plusieurs personnes de prier. Les gens, ils ne prient plus. Et toi, comme prédicateur, tu rajoutes la condamnation dans son esprit. Tu rajoutes encore. Non, il ne faut pas, mon ami. Est-ce que toi, tu es Dieu? La Bible dit quoi? Toutes tes iniquités, même les péchés répétés, Dieu peut les pardonner. Et toi, qui es-tu? Pour me rappeler ma faute que j'ai fait hier soir. Si Dieu m'a pardonné, il m'a. Voilà pourquoi ne passez jamais votre temps à condamner une personne que Dieu a déjà pardonnée. Le problème, c'est qu'on aime rajouter. Toi, tu ne changeras jamais. Quel toi? Tant que tu as le souffle de vie, Dieu est capable de te pardonner. Tant que tu as le souffle de vie, mon frère, Dieu est capable de te... Qu'est-ce que Dieu ne peut pas pardonner ici? Tu as commis une faute. Voici le diable à tes pensées. Non, il ne faut pas que tu pries. Mon ami, quand il y a la repentance, le diable enlève sa main. Quand il y a la repentance, le diable ôte sa main. Mais voici Daniel. Qu'est-ce qui nous empêche parfois? Le diable utilise quoi? La culpabilité. Ne prie pas. Ne fais pas ceci. Et parfois, la distraction aussi. Parce que le diable le sait, frère, que si tu te mets à prier, il y a des choses. Mais regarde autour de toi, comment le diable a réussi à voler ta vie de prière. Par Netflix, par les réseaux sociaux. Notre téléphone est devenu une arme qui détruit notre vie de prière. Et je vous assure, mes amis, si on passait beaucoup d'heures dans la prière, notre vie ne serait pas ainsi. Si on passait beaucoup de temps dans la prière, mes amis, nos yeux allaient s'ouvrir. Si on passait beaucoup de temps, je ne parle pas de ces prières, sinon bénis-moi, donne-moi, non. Des prières comme Daniel, des supplications, de rendre grâce à Dieu. Si on passait du temps dans la prière ainsi, nos vies allaient aller loin. Mais le problème, c'est que le diable a réussi à ôter notre vie de prière. Mes amis, quand tu te mets à prier, ton âme est vivifiée, ton esprit est vivifié. Partout où tu es en prière. Je ne dis pas de faire comme Daniel. 3 fois par jour, non. Tu dois avoir une vie de prière. Dis à ton voisin une vie de prière. Il y a une différence entre avoir le temps de prière et la vie de prière. Daniel, ici, on voit le temps de prière qu'il avait. 3 fois par jour. Mais la vie de prière, tu es aux toilettes, remanda yasaya. Tu es au travail, rema maché. Tu es en train de faire le matin, c'est rema. Tu es constamment dans la prière. Et des personnes comme ça, frères et sœurs, aïe aïe aïe, sont des personnes dangereuses dans le monde des ténèbres. Tu connais, tu es au volant, Seigneur, je te loue, tu es d'Abraham, rema maché. Ton esprit est en feu. Amen, l'église. Donc tu dois constamment être dans l'esprit de prière. Et Daniel va nous enseigner ceci. Satan ne veut pas que tu pries, mais regardez, on va avancer. On retourne à Daniel. Il a entendu la nouvelle. Il n'a pas fermé la bouche. Regardez. Satan ne veut pas que tu pries. Oui.
Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier Dieu, son Attends, Dieu. plutôt au verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Tout comme il le faisait. Avant. Ce que je veux dire ici, c'est pour les amoureux de la Bible. Trois fois par jour, il a entendu la nouvelle. Il ne s'est pas effrayé. Mais si c'était nous aujourd'hui, on te fait une menace, ne prie plus. Allez t'enfermer, fermer les fenêtres, fermer tout parce que tu as peur. Mais Daniel, est-ce qu'il a fermé la fenêtre? Il avait la fenêtre ouverte. Direction d'où? Direction d'où? Quelqu'un a compris? Je suis enfermé ici à Babylone, mais une fenêtre qui me rappelle d'où je viens, où je vais. Lisez la Bible, s'il vous plaît. Je suis peut-être à Babylone, mais j'ai une fenêtre ouverte. Et je vois constamment d'où je viens, d'où je vais. Je ne suis pas perdu totalement. Tu sais c'est quoi ta fenêtre à toi? Prends ta Bible. Prenons nos Bibles. Des obéissances comme ça, là. Prenons nos Bibles. Moi aussi, je le prends. Vous n'avez pas de Bible? Un exercice. Prenez, il y a des Bibles là-bas. Pour ceux qui n'ont pas de Bible. Distribuons des Bibles là. Ah. Prenons des Bibles. Alléluia. Alléluia. Fais-le prophétiquement. Si tu n'as pas de Bible, fais comme si tu avais. Ça, c'est notre fenêtre. Je suis peut-être dans le monde, mais quand je vois la Bible, je vois la nouvelle Jérusalem céleste. C'est la Bible qui me donne la force de continuer à chercher Dieu. Je peux être à Babylone, mais j'ai une fenêtre, 2 fenêtres. Ancien Testament et Nouveau Testament sont des fenêtres qui me rappellent, Philippe, où tu vas aller. Le ciel, le paradis. Donc voilà pourquoi. Commence à méditer cette parole. Comme ça, si on te met quelque part, il y a encore la fenêtre ouverte. Parce qu'on peut te mettre là où on veut. Mon ami, si tu as la parole de Dieu, tu sais où tu vas et où tu viens. Et cette parole, c'est une fenêtre pour l'homme. Amen, Église. Est-ce que tu as compris? C'est une fenêtre en face de toi. Je regarde, même si je suis enfermé chez moi, mais j'ai une fenêtre. Et quand je commence à méditer Apocalypse, il revient bientôt. Soyez prêts. Celui qui est pécheur ne partira pas. Donc quand je commence à méditer, je vois Matthieu 24. Oh, quand viennent les tremblements de terre, Jésus est à la porte. Je commence à méditer la parole. Et ça me rappelle que mon Dieu revient bientôt. Même si je suis dans un pays étranger, mais j'ai une fenêtre qui me rappelle où je vais, le ciel, le paradis. Donc ouvre ta Bible, ouvre la fenêtre, mon frère, ma soeur, et tu partiras au ciel. Amen. Donc Daniel avait quoi? Une fenêtre dans sa chambre. Mais quand les gens sont venus, est-ce qu'ils l'ont trouvé en train de pleurer? Les gens sont venus, Judith, ils l'ont trouvé comment? Mon ami, qu'on t'arrête en priant. Quand le sorcier viendra t'attaquer, quand ils viendront spirituellement, je ne sais pas comment ils font, quitter le corps, comme on dit, comment on appelle ça? Voyage astral. Ils font les voyages astrales. Fais du voyage astral comme tu veux, mais tu me trouveras très de. Seigneur, garde le message de paix. Seigneur, garde ma famille. Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège cette ville. Seigneur, un réveil. Comme ça, celui qui quitte son corps viendra te voir en train de. On ne peut pas le toucher. Mais s'il vient te trouver en train de Netflix,
Pornographie. Mon ami, on va te couper la tête. On vient te trouver en train de Seigneur, d'apprendre, en train de méditer la parole. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus voir Daniel, Daniel ne dormait pas. Daniel ne ronflait pas, Jonathan. Daniel faisait quelque chose comme auparavant. C'est-à-dire que Daniel n'a pas changé d'avis. Daniel a continué dans son habitude de méditation. Même s'il y avait une mauvaise nouvelle, que la mauvaise nouvelle ne t'affecte pas dans ta prière, que la mauvaise nouvelle n'enferme pas ta bouche, que la mauvaise nouvelle n'enlève pas ton onction, que la mauvaise nouvelle n'enlève pas ton adoration vers Dieu. Continue de prier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, continue de prier, même si c'est compliqué, on t'attaque, même si il y a le décret, ne prie pas. Toi, continue de prier. Daniel a dit, moi je vais continuer à prier. Personne ne pourra ôter ma prière envers l'Éternel, car je sais d'où je viens. Daniel se souvenu comment on a capturé ses parents, comment on les a décapités. Mais lui, il a dit, tant qu'à faire, je me mets à prier. Et ils sont venus les jaloux. Ils l'ont trouvé comment? Toujours en train de prier. Et comme tu es là, mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie de prière n'a pas diminué? Souviens-toi, mon ami, comment tu étais en feu, zélé pour l'Éternel. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que ta vie n'a pas diminué? Daniel n'a pas diminué. Daniel priait. Daniel adorait son Dieu, comme d'habitude. Et ces gens-là, ils ont fait exprès. On va les guetter. On va aller voir qu'est-ce que Daniel fait. Si c'était toi, non, il faut prier. Pas besoin de crier, pas besoin de... Mon ami Daniel priait, à tel point qu'il a entendu prier. Non, il faut prier comme une mouche. Mon ami, celui qui a le Saint-Esprit ne prie pas comme une mouche. Daniel priait. Il ouvre les fenêtres. Mais si c'était nous, Jésus a dit, enferme-toi. Comprenez le contexte. Il ne faut pas te montrer. Comprenez le contexte. On ne dit pas d'aller te montrer place en la main. Hey, moi je prie. Non, pas ça. Prie. Qu'il voie davantage que tu pries. Qu'il sache que tu pries. Comme on a dit que pendant 30 jours, bon, ce n'est que 30, si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, 30 jours sans prière, oh Dieu d'Abraham, merci, quelle délivrance. Là, tu ne pries plus pendant 30 jours. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, déjà, il y en a qui font 5 jours sans prier. Cette semaine, combien de temps tu passais dans la prière? Si c'était nos chrétiens, 30 jours sans prière, église fermée, Bible confisquée, oh Dieu, ça c'est un signe de Dieu, ça. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, non, ça c'est un signe de Dieu. Parce que pourquoi? Tout le monde est d'accord sauf Daniel. Il n'y a que toi qui t'opposes. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, tout fermé, on ne prie pas. Mais Daniel a fait ça 30 jours sans prière. Mais Daniel a dit, vous ne pouvez pas m'empêcher de prier, mon Dieu. Vous ne pouvez pas m'empêcher de lire la Bible. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller évangéliser. Je ferai comme, dis à ton voisin comme d'habitude. Il a fait comme d'habitude. Il a continué à prier. Mais ces hommes sont venus le voir. Ils cherchaient une faute. Et c'était quoi la faute? Mon ami, quand les gens te persécutent, réjouis-toi. Oh, tu vas trop à l'église. Oh, gloire à Jésus. Vaut mieux qu'on me dise que tu vas trop à l'église que tu vas trop en boîte de nuit. C'est une bénédiction, non? Qu'on te dise que toi tu lis trop la Bible. C'est une bénédiction quand tu es persécuté à cause de l'évangile. On vient le trouver. C'est quoi son péché? C'est juste parce qu'il priait. Et ces hommes sont venus le voir. Donc vous êtes en train de prier, hein? Ok, on va tout faire. On va les balancer. Le verset qui suit, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Vous avez vu? Daniel faisait quoi? Supplier son Dieu. Toi, si les épreuves, si les joies viennent te trouver, comment seras-tu? C'est pourquoi on tombe? Je vais parler. C'est pourquoi on tombe? Parce que les problèmes qui viennent ne viennent pas nous trouver dans la consécration. N'akoyi, parce que non, c'est lui qui prie, mon ami, ne tombe pas facilement. C'est lui qui prie, ne cède pas facilement. C'est lui qui est dans le feu. Toi, tu sais pourquoi tu es abusé spirituellement la nuit?
déjà donné un exemple. Tu imagines, tu mets ton feu dans le poisson. Là. Quelle mouche viendra s'installer sur le poisson? Toi, ta vie n'a pas de feu, raison pour laquelle les mouches viennent. Hein? Et je me suis réveillé, j'ai vu Marie de nuit m'a touché. C'est parce que ils ne viennent pas te trouver en... Tu n'es pas en prière, mon frère, ma soeur. Et ce matin, c'est pour te dire, Satan ne veut pas que tu pries, c'est vrai. Mais tu dois te lever maintenant. Tu dois te lever. Qu'ils viennent te trouver en train de chercher la face de Dieu. Donc, ils sont venus voir Daniel en train de chercher son Dieu. Daniel ne murmurait pas. Il ne pleurnichait pas. Mais il a loué son Dieu. Il a commencé à glorifier son Dieu. Il a commencé à le bénir. Et quand il est venu le voir, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Même à ça, il désobéit. Ok, on va aller le balancer. Regardez. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Amen. Ils sont partis évangéliser même à sa place. Il prie 3 fois. Ok, c'est lui qui t'attaque, sache combien de temps tu parles dans la prière. Il prie 1 heure du temps, 5 heures du temps, 3 heures par jour. Je ne sais pas, qui vient te trouver en prière. Il n'a qu'à faire de ce que tu as dit. Parce que Daniel savait, moi je suis soumis d'abord à Dieu. Je suis d'abord soumis à la loi de Dieu. Au lieu de te soumettre aux lois des hommes, soumets-toi d'abord à la loi de Dieu. Et Daniel, mes amis, se soumettait à la loi de Dieu. Voici ces hommes pris de jalousie. Le diable n'était pas content. Il va balancer. Mais sauf que Darius aimait Daniel. Mais ce que tu as signé est signé. Celui qui va te désobéir sera jeté dans la fosse au... Jusque-là, il écoute. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on lui dit, quelqu'un a désobéi. On appelle Daniel. Et comme lui ne pouvait pas, il va être triste. Regardez. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Il s'est forcé. Lui-même, il a signé, c'était un piège. D'où je dis, le diable est capable de tout juste pour une seule personne qui craint l'Éternel. Amen. Et quand lui, il a su ça, ce que moi j'ai dit là, c'est contre lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'il a signé, lui ne pouvait plus modifier. Et voici les hommes étaient contents. Oui, il ne va plus prier. On va l'enfermer. C'est fini de déranger le quartier. C'est fini de déranger la nuit. Il va mourir aujourd'hui. On a réussi. Mais ne savent pas celui qui obéit à l'Éternel. Tu peux faire tout ce que tu veux contre celui qui obéit. Frère, si cette personne est dans la volonté de Dieu, tu vas te mordre les doigts. Tu vas te fatiguer pour rien. D'où je dis aux gens ici, ne passez jamais votre temps à combattre les personnes que Dieu a choisies. Ne passez jamais toi-même. Il a fait ça. Il a dit, mon ami, ne passez jamais votre temps à combattre les hommes que Dieu a choisis. Vous allez vous-même mourir par les lions. Jusqu'ici, ça va, mais vous allez voir la suite. Beaucoup de personnes combattent constamment. Pourquoi? Parce que tu es jaloux. La jalousie parfois te poussera à attaquer celui que Dieu a choisi. Ces hommes étaient quoi? Jaloux de lui, et le diable va les utiliser pour empêcher la vie de Daniel. Mais ici, fais ce que tu veux. Mais si la personne est appelée par Dieu, avec ou sans défaut, Dieu finira par le justifier. Mon ami, Dieu, quand il choisit un pierre, peu importe là où tu vas aller te baigner tout nu là, s'il a mis un cachet sur toi, s'il a mis un cachet sur toi, il ne va pas te lâcher.
Tu vas perdre le sommeil. Il va te dire, retourne à mes pieds. Amen. Tu es mon appelé. Tu es mon élu. Retourne à mes... Et c'est ça qui va se passer. Vous commencez à attaquer la vie de cet homme-là. Et le roi, il comprend que non, j'ai fait une faute. Il ne fallait pas que je signe. Avant de signer, il fallait quoi? Réfléchir. Donc avant d'attaquer quelqu'un, il se peut que tu attaques la personne que Dieu veut t'envoyer pour te bénir. J'avais écrit un jour, Église, ne passez pas votre temps à combattre les personnes qui ont la grâce pour vous aider un jour. L'ignorance qu'on a parfois, c'est quoi? On combat la personne qui a la clé pour cette porte. Parce qu'on est jaloux. La personne a la solution pour ta vie, mais toi, à cause de la jalousie, tu crois qu'il n'y a que toi. Il n'y a que moi. Il n'y a pas que toi. Il y a quelqu'un qui a une clé pour cette sortie-là. Et cette personne, c'est la personne que toi, tu combats. Le problème, on a cette immaturité. Dans le Seigneur, malheureusement, c'est rentré dans nos églises. Je combats Angélus parce que lui ne combat. Mon ami, Angélus que tu combats a la clé un jour pour te sortir du problème que tu as. Dis à ton voisin, arrête de combattre Daniel. Je vais appuyer un peu ici. Arrête de combattre ton Daniel. Et c'est pourquoi on loue beaucoup d'occasions. Parfois, on combat la personne qui va t'aider un jour dans ce problème-là. Mais à force de combattre cette personne un jour quitte ta vie. Cette personne s'éloigne de ta vie et tu perds la grâce de Dieu. On a passé ton maturité. Vous vous souvenez de l'histoire de la veuve à Sarepta? On lui a dit, il n'y a plus de l'huile. Demande à tes voisins. Et je me suis toujours interrogé. Si cette veuve n'avait pas de bonnes relations avec ses voisins, vous pensez qu'elle allait recevoir? Parfois tu ne reçois pas parce que tu es mauvais. Tu ne reçois pas parce que tu passes tout ton temps à rabaisser la personne qui doit t'aider. Oh, même si la personne n'est pas comme toi, ne combat pas, mon ami. Il y a la grâce dans la vie de cette personne que toi tu n'as pas. On se complète, mon frère. Ce que Daniel a, Shadrach n'a pas. Alléluia. Ce que l'autre a, moi je n'ai peut-être pas. Je ne vais pas commencer à combattre Jordan parce que Jordan n'est pas comme moi. Le pied commence à critiquer le doigt. Frère, on n'est pas appelé à faire tous la même chose. Il y a cette différence au milieu de nous. Mais nous, par la jalousie et Satan, ne sois pas la personne que le diable va utiliser. Ne sois pas la personne que le diable va utiliser pour empêcher l'avancement de quelqu'un. Si tu ne comprends pas, la sagesse dit quoi? Réfléchis avant. Si cet homme était sage, on a vécu plus ou moins la même histoire avec Azaria, Anania et Michel. On fait la même chose ici. Vous vous souvenez? Quand on a jeté les trois là, dans la fournaise. Et l'histoire se répète encore. S'ils connaissaient l'histoire, ils allaient dire non. C'est qu'ils sont jaloux. Quand quelqu'un passe son temps souvent attaqué, c'est qu'il y a une jalousie quelque part qui se cache. Et ces hommes-là pris par jalousie. Daniel est dérangé. Il se peut que ton Daniel aussi te dérange. Mais le diable aussi peut t'utiliser. Tu crois que tu fais bien comme Paul, mais tu es en train de mal faire. Attention, tu risques de combattre. C'est lui qui a la clé pour la sortie de son problème. Amen. Ok. Il va écouter, attristé, il n'a pas veillé. Il attaque la mauvaise personne. On y va. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Là, ils insistent. Tu peux rien changer. En gros, c'est comme s'il le préparait. Hein. Au cas où si tu entends que c'est Daniel, tu ne peux plus changer. Hein. Ce que tu as dit, c'est... Donc tu ne peux pas, parce qu'eux, ils savaient que cet homme-là aimait beaucoup Daniel. Mais ils ont dit, s'il apprend que c'est Daniel, il va vouloir modifier pour sauver la vie de Daniel. Alors, roi, on te rappelle, hein, n'oublie pas ce que tu as dit. N'oublie pas le cachet que tu as mis. Que ce cachet, selon la voix des Mèdes des Perses, personne ne peut changer. Et si tu changes, c'est que tu n'es plus roi. Et lui, fidèle à ce qu'il a dit, il va le faire. Regardez. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Mon ami. Le roi dit à Daniel: Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Amen. Rien ne puisse. Voilà. On prend Daniel, on le met dans la fosse. Imaginez-vous les lions
qui était là. On te jette dans une fosse à serpent. Anaconda, tout ce qu'on veut. Je ne sais pas c'est quoi ta phobie à toi. On te jette dedans. Avant même qu'on te jette, tu vas renoncer. S'il vous plaît, je veux prier. Hein? Église, c'est ça qui va se passer dans la grande tribulation. Quand Jésus reviendra pour son église, voilà, dis à ton voisin, ne reste pas. Torture qu'il va y avoir dans la grande tribulation. Des lions, comme Marie, une femme témoignait, que dans la grande tribulation, il y aura des bêtes sauvages que tu n'as jamais vues qui seront lâchées, qui vont déchiqueter la race humaine. Tout ça à cause de quoi? Parce que toi aussi tu voulais adorer le Dieu de ce monde. Mais si tu restes, dis à ton voisin, ne reste pas. Rentre tout dans la vie, rate même un mariage raté, on s'en fout. Un voyage raté, on s'en fout. Examen raté, on s'en fout. Si tu as doublé, on s'en fout. Bref, ouais, voilà, compris. Tout ça, ça passe. Mais rater le ciel, mon ami. Non. Je préfère tout rater dans la vie, mais jamais l'enlèvement. Parce que ce qui va arriver dans la grande tribulation, ce n'est pas le fruit de ton imagination. C'est pire que ça. Alors ici, Daniel, on le prend, mes frères et sœurs. On le jette dans la fosse au lion. Sûrement vous entendez des bruits pour dire aïe aïe. Il n'y avait pas de aïe aïe. Daniel était enfermé. Mais regardez, étant enfermé. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi n'était pas bien ce jour-là. Parenthèse, vous voyez, c'est quoi même le rôle d'un intercesseur? Tu perds le sommeil pour la vie d'une personne. Mais nous, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à payer le prix pour la vie des autres? Tu pries, tu perds le sommeil. Il n'a même pas fait venir quoi? Les danseuses. Rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver la vie de son ami. Type d'intercession. Tu intercèdes, tu fais tout. Mais rien. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. Il a dit, on va voir. Comme s'il avait un peu d'espoir quand même. Il avait. Posez-moi la question, pourquoi? Si vous savez, dites non. Pourquoi? Parce que malgré tout ça, cet homme savait que Daniel n'était pas n'importe qui. Ce Dieu-là qui sert fidèlement est capable d'agir. C'est pour ça qu'il est parti directement. Est-ce que ce Dieu t'a délivré? Et si regardez, on a enfermé Daniel, non? On a enfermé Daniel, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'a tué? Par là, j'ai compris. On peut enfermer un homme, mais on ne peut pas enfermer la prière de cet homme. On peut t'enfermer, mon ami. On peut enfermer un homme qui prie, mais on ne peut pas enfermer la prière de l'homme qui prie. On peut t'enfermer, mon ami. Voilà, je dis, peu importe là où tu es au fond des problèmes, même dans le ventre du poisson, Dieu peut écouter la prière d'un Jonas. Même dans la prison, Dieu peut écouter la prière de Paul et Silas. Même dans la citerne, Dieu est capable d'écouter la prière de qui? De Jérémie. Mon ami, peu importe là où on peut te mettre, Dieu est capable d'écouter ta prière si tu es sincère. Le seul endroit là où Dieu ne peut plus t'écouter, c'est en enfer. En enfer, Dieu ne peut plus t'écouter. Mais tant que tu es encore sur la terre, peu importe là où on te met, Dieu peut t'écouter encore. Dieu peut t'entendre, mon ami. On peut t'enfermer. Voilà pourquoi j'aime Paul. En prison, il priait. En prison, il louait son Dieu. Et cet homme Daniel, en prison aussi, il louait son Dieu. On peut t'enfermer, mon ami. Ça, c'est une chose. Il y a une chose qu'on ne peut pas enfermer. La prière. Dis à ton voisin la prière. C'est pour ça que le diable n'aime pas que tu pries. Parce qu'il sait que ta prière, c'est comme des fusées. Lorsque tu te mets sincèrement en train de prier, ta prière monte, mon frère, ma soeur. Et quand tu crains Dieu, dans le monde spirituel, le diable s'écarte et ta prière passe. Mais il fait tout pour que tu ne puisses pas prier. On t'a peut-être enfermé quelque part. Ah, je vais parler. Même lorsque tu es fait, et c'est avant ce moment qui m'a Chantal. Même lorsque tu es seul, même quand tu es affaibli, assis dans ton lit d'hôpital, dans ton lit d'hôpital, tu
est capable de venir t'écouter. C'est lorsqu'on met des personnes dans les chambres à l'hôpital, on dit isolation, on ne peut pas rentrer là. Aucun médecin, personne, tu restes là. Vous savez que la prière peut rentrer dedans. Là où on met les gens, on dit non, impossible de visiter cette personne contaminée. Mais si tu ne peux pas, c'est notre Dieu d'Abraham. Délivre cette personne, guéris cette personne, la personne, ta prière peut rentrer dedans. Amen. Si toi tu ne peux pas, ta prière peut rentrer. On ne peut pas bloquer la prière de celui qui crée l'Éternel. Est-ce que nous sommes encore de ce type de personnes? Tu es dans un problème, seul, abandonné, seul, tu n'as plus de force. Mais juste le simple nom de Jésus peut venir te secourir. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Et si on a enfermé Daniel, mais on n'a pas enfermé sa prière. Dieu merci que le monde spirituel, ce n'est pas comme le monde physique. Si c'était le monde physique, je suis enfermé, non? Il a fait la fenêtre ouverte d'abord. La parole qu'il avait mangée à Jérusalem était encore là. Même si je suis ici, je n'ai pas le numéro d'un président. Je n'ai pas de contact des hommes élevés pour me sortir de ce problème. Je n'ai pas de contact d'un ministre, un footballeur connu qui a beaucoup d'argent pour m'aider dans ça. Je n'ai pas de numéro, je n'ai peut-être pas de téléphone. Mais j'ai Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Mon ami, invoque l'Éternel. Quand tu pries dans ce problème, mon ami, tu connais le code, la parole de Dieu. Invoque-le ce jour-là. Il va te répondre. Alléluia. Même si la porte est fermée à clé. Qui a sorti Pierre en prison? La porte était fermée à quoi? Je vous prie des choses qu'on néglige. La porte était fermée à Actes chapitre 12. L'église priait pour. Même si les portes étaient barricadées fermées, mais l'église faisait des prières. Seigneur, libère ton serviteur. Ah Jésus, libère ton serviteur. Il est enfermé quelque part. Dieu a entendu la prière et il a envoyé un ange dans la cellule. Pierre est sorti de la prison. Pourquoi? Parce que l'église priait. Aimez la prière, l'église. Passez du temps de la prière, mais le diable a compris que éloignez-les des prières, qui passent beaucoup de temps dans des choses inutiles. Mon ami, commence à discerner. Chaque fois que ces hommes se présentent dans ta vie, discerne. Est-ce qu'ils ne veulent pas voler mon temps de prière? Ces réseaux sociaux, est-ce que tu as déjà même fait cette analyse-là? Tu es sur ton téléphone, toi tu dis, j'exagère trop là. Quel j'avais dit ça? Tu es sur ton téléphone, toi tu dis, là j'exagère quand même. Je passe trop de temps sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas un temps? Là je peux mettre pause. Parfois mes pauses, va prier. Dis à ton voisin, mes pauses et va prier. Parfois mes pauses et va. Oh, je vous assure mes amis. Tu n'as peut-être pas toute la connaissance biblique, mais un homme qui prie, frère, vit dans le surnaturel. Tu n'as peut-être pas toute la connaissance, mais si tu as une vie de prière, tu as un plus que d'autres n'ont pas, mon ami. Alléluia. Même si tu ne connais pas, mais du fait que tu es un homme de prière, on ne parle pas de ces prières pour se faire voir. Non, c'est genre de prière là où tu glorifies ton Dieu dans le lieu secret. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Donc on va enfermer cet homme-là, mais on ne peut pas arrêter la prière. On ne peut pas. Faites tout. Parlez comme vous voulez. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas arrêter. La prière de celui qui prie sincèrement. Car la prière du juste a une grande efficacité. On va t'enfermer partout. Une situation, je ne sais pas là où tu es. Mais quelque chose qui peut te délivrer. La prière. Priez sans cesse. Peu importe là où tu es, prie sans cesse. On va t'enfermer et pas ta prière. Que cette parole résonne dans ta tête. Tu peux avoir des problèmes. Mais ta prière. Prie encore. Cherche la face de Dieu. Le diable le sait. Si tu commences à prier sincèrement, si tu pries comme il se doit, tu verras. Tu verras des choses qui vont arriver dans ta vie. Mais le problème, le diable a compris. Non, empêchez-les de prier. Pendant 30 jours, plus personne ne doit prier. Mais Daniel a dit, enfermez-moi
mais ma bouche, tant que je parle encore, si je ne suis pas muet, et même si tu es muet, dans ton esprit, tu parles à ton Dieu. Parce qu'en soi, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ils l'ont enfermé. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas enfermé sa prière. Qu'est-ce qui va se passer si regardez? Ah, j'aime Dieu. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec eux, on ne veut pas se montrer au monde, non? Mais comment il le savait? Moi, mon patron, il sait que je sers mon Dieu avec persévérance. Il commence à me donner des responsabilités que d'autres n'ont pas. Vous savez pourquoi? Lumière du monde. Lumière du monde, mon ami. Comment toi, tu es chrétien, tu es dernier en tout? Non, dis pas amen, hein? Non. Comment toi, tu es chrétien, tu es dernier en tout? Saute sur un peu, hey, je saute. Sors le début, hey, je saute. Mon ami, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi? Tu es chrétien comme si l'esprit de Dieu... Arrêtons d'utiliser cette fausse humilité là. Non. Comment cet homme savait que Daniel servait son Dieu avec persévérance? Il faut que le monde voie qui tu es. Sur tes réseaux sociaux, qu'on voit qui tu es. Amen, hein? Qu'on sache qui tu es, mon ami. Mais nous, non. Il n'y a plus toutes ces choses. Pourquoi? On veut se cacher. Fausse humilité. Moi, je ne me montre pas parce que je suis humble. Ce n'est pas parce que tu ne t'affiches pas que tu es humble. Fausse humilité. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas que tu es humble. Lumière du monde. Tu n'es pas censé te cacher. Mais cet homme a su que Daniel, c'est un serviteur de Dieu vivant. Il était intègre. On n'a pas trouvé de défauts en lui. Il ne trichait pas. Il ne prenait pas les femmes des autres. C'est un homme fidèle. On a cherché quelquefois des péchés en lui. On n'a pas trouvé. Il a dit non, cet homme-là, craint Dieu. Le voici en train de trembler. Peut-être qu'on l'a tué, mais regardez. Le surnaturel. Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Attends. Ah, Jésus. Celui qui est dans les problèmes rassure. Celui qui est au dehors. C'est toi qui es dans les problèmes. Mais c'est toi. Oh, il y a quoi? Calme-toi. Tout va bien. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as peut-être la maladie incurable. Mais c'est toi qui dis, oh, il y a quoi? Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Voici Daniel, oh roi, puisses-tu vivre? Mais c'est toi qui souffres, non? Comment tu me dis à moi de vivre pour toujours alors que c'est toi là, qui as besoin? Parfois la vie chrétienne c'est ça, mon ami. Voilà pourquoi les hommes spirituels, ce sont ces personnes qui passent par des moments les plus sombres. Parce que parfois on n'est pas encore passé par des moments les plus sombres. Tu passes par des moments les plus compliqués de ta vie. Et tu arrives à tenir tête. C'est ça être chrétien. Tu passes par des tribulations, des choses qui te font verser des larmes. Tu es au plus bas. Quand l'homme naturel te voit, il dit, mais il n'est pas encore mort. On n'a pas encore déchiré. Mais tu dis non, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tu es peut-être en train de balancer, mais tout va bien. Le chrétien est appelé à vivre ainsi. Cessons d'être les chrétiens dès qu'il y a des problèmes. Non, grandissons. Ici Daniel. Oh roi, non, calme-toi, tout va bien. Pourquoi? On y va d'abord. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Les lions ont fait quelque chose? Quand tu sais que tu n'as rien fait, arrête de te justifier. C'est pas moi, mon ami, Dieu te justifiera lui-même. Tu sais, moi je suis innocent. Non, j'ai rien fait, mon ami. Ne te justifie pas. J'ai perdu mon temps à justifier. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent, je ne vais pas me justifier. Ni dans la prédication, ni dans la vie de tous les jours. Je vais prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je vais te prêcher Jésus. Je vais te montrer Jésus. Je n'ai pas besoin de me justifier. C'est lui qui m'a appelé est fidèle.
peut prendre peut-être du temps, mais un jour, la vérité finira par éclater. La vérité finira par éclater. Un petit témoignage toujours. Là où j'étais, je ne citerai pas le nom. Acha le sait. On m'a traité de tous les noms. Tous les noms. Sorcier, magicien, tout. Moi, sorcier. Si j'étais sorcier, la première personne que j'allais bouffer, c'était le pasteur. On m'a traité de tous les noms. Sorcier, voleur, impudique. On m'a accusé même d'avoir eu des relations sexuelles avec ma propre femme alors qu'on n'était même pas co-mariés. Ils ont tout accusé. On a fait des réunions, on m'a mis assis devant tout le monde. Tous les doigts étaient comme ça contre moi. Il a fait ça. Il a fait ça. Vous savez qu'est-ce que j'ai utilisé ce jour-là? Le silence. Je pouvais me justifier. Et la maturité, vous savez, c'était quoi? Moi, je connaissais la vie de celui qui m'accusait. Je pouvais faire une bombe. Voilà pourquoi la maturité, parfois, c'est garder le silence. Même si tu sais que tu as raison, garde le silence. Attends le bon moment. Tout n'est pas à dire. Il y a des choses, parfois, attends le bon moment. Les années ont avancé. Les mêmes personnes qui ont fait ça sur moi, là, c'est en train de me faire ça. Amen. Les mêmes dieux qui étaient dans ça, aujourd'hui, tu étais dans le bon. Parce qu'il y avait même des rêves comme quoi j'avais touché à la magie, j'étais perdu. Mais aujourd'hui, ils comprennent le sens du rêve. Que non, c'était pas toi, c'était l'autre. Donc, je ne me suis jamais justifié sur mes posts sur Internet pour lui montrer qu'il lui a tort. Jamais. Je laissais Dieu faire. Aujourd'hui, tribunal, problème sur des problèmes. Je ne me réjouis pas de ça, c'est pour en tirer une leçon. Quand tu sais que tu n'as rien fait, ne te justifie pas. Je pouvais aller même dans son église, attendez. Je pouvais même aller dans son église. Passez-moi le micro, j'ai un témoignage, je vais prêcher. Je le détruis. Je pouvais le détruire en une seconde. Achat et témoin. On a vu tout ce qui s'est passé sur Internet. Je pouvais le faire, mais j'ai gardé le silence. Et pourtant, les gens m'envoyaient des messages. Viens témoigner sur une chaîne là, sur Internet. Là où tout le monde passait pour saluer le nom des gens. Moi, dans mon éducation, jamais je saluerai le nom d'un homme de Dieu. Jamais. Parce que je suis un homme de Dieu. Un jour, je ne sais pas ce qui m'attend. Et tant que la personne vit, je sais une chose. Un jour, il peut se relever. Donc, j'ai gardé le silence. Il y avait tous frères et sœurs. On est venu me dire des choses même que d'autres ne savaient pas. Dit, j'ai Satan entre mes mains. Et lui, il fait le malheur comme ça sur ma vie. Je n'ai qu'à appuyer, son église ferme. Mais j'ai discerné. Bon, si j'appuie Satan d'eux, ceux qui n'ont pas pour la maturité, là, ils vont faire comment? J'attends le bon moment. Et Dieu lui-même a pris charge de cette situation. Toutes ces personnes, malheureusement, un à un, Pasteur Philippe, tu avais raison. Pasteur Philippe, est-ce que je peux venir dans ton église? Je dis, calme d'abord. Je n'agis pas comme ça. Là où vous avez détruit moi, j'utilise la sagesse. Et je ne me suis jamais justifié. Oui, il y a des pasteurs qui pensent, je suis sorcier. Pense ce que tu veux. Écoutez, quand tu sais qui tu es en Christ, pourquoi tu vas te justifier? Non, entre nous. Maman Lisa, tu sais bien que tu n'es pas un Loki. On te traite d'un Loki. Mais des immatures. Moi, un Loki, tu m'as vu. Plus tu te justifies, plus il faut croire que tu es. Donc, parfois, ne dis rien. Rigole même. Ils ont tout fait. Et ils pensaient que j'allais écrire tout ce que lui il a vécu. Moi, j'écrivais Jésus t'aime, viens Jésus, l'eschatologie. Jamais vous me verrez là, ces gens. C'est enfantillage tout ça. J'ai pas eu le temps. Mais pourtant, de son côté, parfois, il faut éviter d'écouter les nouvelles des autres. Et pasteur, tu sais quoi? Il a prêché sur toi, il a parlé de ton nom dans la prédication. Parce qu'il y avait une personne qui avait quitté le groupe. Je ne sais pas comment elle a fait, elle a réussi à s'infiltrer. Donc, jusqu'aujourd'hui, elle est au courant de tout ce qui se passe. Et parfois, elle m'appelle. Tu sais quoi, ce qu'il a dit sur toi? Écoute, laisse-moi. Moi, je suis concentré sur mes enfants dans la foi. Je n'ai pas le temps de cette bêtise-là. Moi, je dois avancer pour le royaume de Dieu. Amen. Ici, Daniel, frères et sœurs, ne s'est pas justifié. Il pouvait le faire, non? Qu'il était innocent. Mais qui l'a trouvé innocent? C'est Dieu lui-même. Amen. Regardez. Relisons. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Amen. Mais devant toi, quel est mon mal? Donc mon péché, c'était parce que j'ai prié? Sache que devant Dieu, c'est que l'homme appelle péché, devant Dieu n'est pas un péché. Moi, je prie le Dieu d'Israël.
Et ils ont tout fait. Ils n'ont pas trouvé de faute en eux. Et qu'est-ce qui va se passer par vers la fin? Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Attendez. On a quoi? Ordonné de le. Imagine comment on le sortait. Il y avait des lions, non? Comment on fait? Vous vous souvenez quand on a jeté Shadrach, Meshach, Azariah, Anania et Michel dans le feu? La Bible dit les personnes qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes étaient brûlés. Le feu était 7 fois plus. Alors imaginez-vous ici, ouvrez les portes. Si le lion sort là, j'espère que le surnaturel a calmé les lions. D'abord que mon serviteur sorte, et puis on va voir. Pourquoi, mon ami, quand Dieu est au contrôle, calme-toi. J'ai appris avec Dieu à marcher dans la tranquillité. J'ai appris à marcher dans la tranquillité. Si je sais ça, je fais sa volonté. Tranquille. Et on va ordonner à Daniel de sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Avant qu'ils arrivent. Donc les lions étaient là. On attend. Dès qu'ils ont mis les pieds, vous voyez, tu vois comment ta rébellion, ta méchanceté, ta jalousie, ta calomnie peut faire qu'on tue tes enfants. Attention mes amis, ce n'est pas tout le monde qu'on va toucher. Un homme de Dieu un jour, je vais déjà témoigner, je pense. Il a commencé à tabasser, attaquer, critiquer son papa dans la foi. Oui, et c'est vrai dans ce qu'il disait, il avait raison. Il a commencé à le persécuter, l'attaquer. Oui, lui quand il prêche, il dit ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça, avec sa femme, ses enfants, il est comme ça, il est comme ça. Il a commencé à balancer presque dans l'église. Il a pris son avion, il est parti en France dans une conférence. Il prêche, tout se passe bien, les gens sont touchés. Il finit de prêcher, il va dans sa chambre. L'estomac gonflé. Il avait une boule. Il allait mourir. Il a tout fait, il a appelé les hommes les plus loin, venez prier pour moi. On a posé les mains, on a tout fait, l'huile d'onction, rien. Dieu vient en vision. Tu sais, tu as enfoncé mon serviteur. Ce que tu as dit de lui était vrai. Mais de la manière comment tu agis, je n'ai pas aimé. Si tu ne confesses pas, que tu ne demandes pas pardon, et pas seulement au pasteur, toute l'église, tu vas te mettre devant, tu vas te demander pardon. Seigneur, moi, oui, toi. Et Dieu lui a dit, si tu ne demandes pas pardon, je te tue sur le champ. Il a pris l'avion, il est retourné. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Il a commencé à confesser son péché. J'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Dès qu'il a fini le témoignage, ça s'est dégonflé. Il a été guéri. Pour l'enseigner dans la vie, frères et sœurs. Parce que parfois, on est chrétien, on pense que, voilà, on a tous le même âge, on fait ce qu'on veut. Mon ami, je nous enseigne un peu le secret du ministère parfois. Dis-toi bien, comme nous sommes là, il y a des personnes qui étaient là avant nous. Il y a des personnes qui ont des cicatrices que nous là, on n'a pas encore. Si toi et moi on est là, quelqu'un a prié pour que toi et moi on soit là. Et toi, d'être reconnaissant, tu es en train d'attaquer ces Daniel-là. Il a commencé à témoigner, Dieu l'a guéri. Mais cette génération de rebelles de Jésus-Christ TV, laisse tomber. On s'étonne pourquoi notre vie elle est stérile. Et les choses qu'on fait, si on continue comme ça, on peut payer le prix avec nos enfants. Et c'est ça qui s'est passé. Regardez. On les a jetés. Qu'est-ce que les enfants ont fait? À cause de ton ignorance là-dessus, les autres aussi peuvent payer le prix. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Et à cause de toi, regardez. On y va? Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. Voyez ici, à cause de la prière d'un seul homme, le pays va connaître un réveil. Le roi y compris va commencer à glorifier Dieu. Mais avant d'en arriver là, Daniel est passé où? Dans la calomnie.
dans les trahisons, dans le rejet, dans tout, avant d'en arriver là. D'où je dis, là où Dieu t'amène, ne crois pas que c'est un chemin sans épines. Il y aura des épines. Parfois même des personnes qui mangent avec toi, c'est eux qui seront des personnes qui vont te contredire et combattre. Ici, Daniel a dit, peu importe ce qu'on a dit, je reste fidèle à mon Dieu. Et grâce à lui, tout un pays va connaître un réveil. Regardez. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. Attends. Il n'a pas beaucoup évangélisé directement, mais l'acte qu'il a commis ici là, a touché le roi. Et quand ça touche le roi, ça peut toucher tout un pays. D'où je dis, n'attendez pas que Satan place seulement ses ministres là-bas, dans le gouvernement. Mais des Daniel aussi que Dieu peut placer. Parfois, ayons un peu l'esprit large, frères et sœurs. Quelqu'un peut travailler là-bas. Et Dieu l'utilise. Il empêche les choses diaboliques. Et il comprend que ce Dieu-là existe vraiment. Imaginez-vous, parce que comme je l'avais dit, il y a des pays qui sont plongés, même des villes, qui sont plongés dans les ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la tête ont signé des pactes sur le diable. Et ils ont dit, toute la ville de Liège sera plongée dans les ténèbres. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il faut savoir, dans le monde spirituel, il y a des principautés. Et parfois, c'est à cause de nous, parce qu'on est tellement ignorants, qu'on croit que nous, on doit juste rester à l'église. Alléluia, amen, amen. Mon ami, on doit aussi viser loin. Vous savez qu'en France, la principauté là qui règne, c'est Montero qui le dit. C'est qui? Vous l'avez entendu, non? La principauté qui règne là-bas. Pierrot. Il y a même des chants sur ça. Au cœur de la lune, mon ami. Et lui, il dit quoi dans la vision? J'ai vu un démon assis sous la lune. Et ce démon lance l'esprit de suicide chez les habitants. Et ces personnes parfois sont dans le gouvernement. Mais nous sommes Makakaï, Papa Dieu a fait ça, j'ai pas aimé. Toi, tu es focalisé sur ça? Non, maman, ça m'a pas dit ça. Moi, mon ami, toi, tu es focalisé sur ça? Pendant tout ce temps, il y a des esprits territoriaux. Il y a des esprits qui dominent des villes et des pays. Mais toi, tu es encore concentré, tu vois. Déborah n'a pas bien chanté, j'ai pas aimé. Tu es encore, mon ami, dis petitesse. Dis à ton voisin petitesse. Tu es encore là, moi je ne pardonne pas Naomi parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Tu es encore dans ça? Non, Toko là, s'il vous plaît. Comment dire un peu le standard? On est trop dans les petites choses. Et pendant tout ce temps, mon ami, le monde est en train de mourir. Amen. Nous sommes trop encore dans les petitesses. Mais ici, on voit, grâce à lui, on a commencé à avoir la crainte de Dieu. Oh, Daniel, que Dieu le bénisse. Dans sa génération, il a su ramener de l'ordre. Et j'ose le croire que Dieu peut encore le faire ici. Il peut le faire. Dieu ne sauvera pas tout le monde, c'est vrai. Mais des personnes qui doivent être impactées au travers de toi. Amen. On va terminer par là, mon gars. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alors, un païen qui commence à avoir ce genre de discours. Imaginez-vous le ministre d'ici commence à parler comme ça grâce à Cindy. Parce qu'elle a montré comment ce Dieu est vivant. On a tout fait, mais parce que tu es resté intègre à ton Dieu. Il reconnaît que ce Dieu est vivant. Comment ce roi l'a su? Il fallait un homme qui a refusé de prier à d'autres dieux, mais qui est resté fidèle à son Dieu. Satan ne veut pas que tu pries. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travers de toi, beaucoup de personnes peuvent être sauvées. Amen. On termine par là, c'est fini le verset. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. C'est lui qui délivre et qui sauve. Comment le monde saura que Jésus sauve? Ils doivent le savoir, n'est-ce pas? Mais comment? Non, comment le monde saura que Jésus sauve? Ok, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait sincèrement? Avec des problèmes ou pas, est-ce qu'on le fait? Comment ce roi a su que ce Dieu la sauve? Parce qu'il a vu le témoignage, la vie de prière de Daniel. Il va continuer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et qui a compris des signes
et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel des griffes des lions. Il dit, la foi vient de ce qu'on attend. Donc si ce Dieu a fait ça, il est Dieu. Dieu le louerait aussi. Et tout le peuple a reconnu que ce Dieu était fidèle. Amen. Alors ici, je veux dire à l'église, vous pouvez enlever le verset. Satan ne veut pas que tu pries. Tu seras persécuté dans la vie. C'est vrai. Mais je suis venu t'encourager ce matin. N'arrête jamais de prier. Que la culpabilité, la tristesse, le rejet, la persécution, que rien ne t'arrête. Même si on te met en prison où on veut, mes frères et sœurs, n'arrête jamais de prier. Parce que ce Dieu-là, je le dis prophétiquement, ce Dieu-là a un plan pour chacun de nous ici. Dieu a un plan pour chaque personne qui est assise. Et le problème, nous sommes encore enfermés dans notre religiosité, ça nous empêche d'évoluer. Et si quelqu'un se lève comme Daniel ce matin, il y a des choses qui peuvent se passer. Déjà, ça peut commencer dans ta famille, dans ton lieu de travail. Et dans ce pays, frères et sœurs, ça peut arriver. Mais le problème, c'est que parfois nous sommes tellement rentrés là où on ne croit plus que c'est possible. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. Moi, quand je médite ces paroles, m'encourage encore plus à diminuer dans la distraction, à diminuer sur les réseaux, à rentrer plus en profondeur pour qu'on voit que ce Dieu est réel. Amen. Que Dieu vous bénisse parce qu'on est bien. Vous n'avez pas intercédé pour moi, donc du coup j'ai beaucoup parlé. On n'aura pas le temps de prier, mais on va tout simplement dire merci à Dieu.